Patrick Barbe, alias Barry, qui était de passage à la galerie Corrézard. J'en ai profité pour discuter avec lui. Il nous livre ses impressions sur ses activités de peintre, la peinture en général, ou art de vivre le dispute à l'art tout court. Je m'appelle Barbe Patrick, Barbe B-A-R et Patrick Hic, ça faisait Barrick. C'est ainsi que je signe mes toiles, donc du nom de Barrick. Étant donné que je suis également né en Champagne et que j'habite actuellement dans le Bordelais, il n'y avait rien de mieux qu'une Barrick comme surnom. Voilà. Alors pour ce qui est de la peinture, c'est venu un petit peu plus tardivement, mais c'est vrai que depuis tout petit, déjà j'avais commencé à griffonner un peu partout. D'ailleurs ça se voyait sur mes carnets de classe. Et je me souviens encore d'une anecdote, mes parents étaient convoqués pour un professeur qui s'appelait M. Barthelat, à Juvisy-sur-Orge, qui m'arrachait les cheveux derrière l'oreille parce que j'avais fait les premiers tags sur les portes des toilettes et c'était pas forcément apprécié encore à l'époque. Après j'ai fait des dessins, c'était au lycée technique de Savigny-sur-Orge où j'animais le journal du lycée, du collège, oui du collège. Et puis après je suis rentré à l'EPDI, École professionnelle de dessin industriel, puisque mes parents trouvaient que le métier d'artiste c'était pas fait pour moi et que c'était plus raisonnable de gagner de l'argent en vivant plutôt de l'industrie que de faire de l'art, voilà. Et j'ai plutôt appris à dessiner avec de l'encre de Chine et mes premiers dessins, véritablement, et ma première exposition, c'était fait avec de l'encre de Chine. C'était des dessins que je reprenais sur les bouquins du Reader Digest, ou Indigeste pour certains, bon, qu'importe. Et puis petit à petit, oui, ben c'est vrai que j'ai griffonné de droite et gauche, et dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du bâtiment hydro-public, ben, j'ai dessiné des godets pour des engins, des trains de chenilles pour les bulldozers. Et pendant ce temps-là, ben, j'étais toujours à même de pouvoir dessiner, de peinturer plus tard en utilisant de l'huile. Et rapidement, je suis passé à l'acrylique. Et l'acrylique, maintenant, ben, ça fait 22 ans que j'expose et que je continue à peindre à l'acrylique. Et assez régulièrement, enfin journalièrement, oui, je dessine souvent le soir. Je me mets sur Radio Jazz, j'écoute du jazz et je me mets à dessiner, à inventer des trucs, souvent qui vont à la poubelle d'ailleurs. On n'est jamais satisfait de soi. Et de temps en temps, je me remets quand même à reprendre un de mes projets, puis je remets sur la toile. Sur la toile, ce sont souvent des peintures qui tiennent un petit peu du Picasso. Je copie aussi un petit peu quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Beaufils. Inspiré, ouais, parce que j'aime pas trop le terme copier. C'est du plagiat et j'aime pas ennuyer les copains, surtout que je risque de faire moins bien qu'eux, alors on va plutôt dire que dans ce sens-là, oui, je m'inspire plutôt d'eux qu'autre chose. Et bon, ben, j'ai exposé à Paris, j'ai exposé à Bordeaux, j'ai exposé à Béziers, j'ai exposé à Tulle, on y est encore aujourd'hui. Voilà, au Sable d'Olonne, enfin bon, il y a un petit peu à droite et de gauche, j'ai eu la chance d'être invité, peut-être parce que j'ai un style qui n'est pas forcément à la mode aujourd'hui, mais bon, moi qui m'inspire. Il y a 20 ans de ça, c'est vrai que je faisais des champs de coquelicots et aujourd'hui je suis revenu au cubisme et c'est un travail de recherche pour moi beaucoup plus présent que de faire de la copie de paysages ou autre. Je m'intéresse plus à ces accords couleurs et à ce que j'appelle aujourd'hui la peinturlure, ça veut dire peindre avec de la couleur vive. C'est assez curieux parce que j'ai tendance à griffonner pas mal au crayon sur des feuilles et quand je trouve que le sujet est un intérêt, ça peut être tout bêtement un oiseau ou un personnage ou ne serait-ce qu'un vase. Là j'ai fait ces derniers temps un vase avec 3 fleurs, liberté, égalité, fraternité. C'était l'idée que j'avais au départ. Et puis celui qui est derrière moi, je crois, là, il y a une colombe, c'est la colombe de la paix. Et pour moi,
j'ai rajouté quelques oiseaux parce que pour moi ça représentait la liberté, ce qui malheureusement n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a inspiré, c'est peut-être les inspirations du moment. Voilà. C'est-à-dire que depuis maintenant 4 ou 5 ans, j'anime au sein d'une association un atelier. Jusqu'à présent, j'avais 23 élèves. Et non, pas des élèves, des copains. Ce sont plus des amis que des copains. Je joue, d'ailleurs je refuse, s'amuse à me taquiner en me disant professeur, alors que je refuse, j'ai pas fait les beaux-arts. Et j'appelle ça plutôt, je préfère qu'on m'appelle animateur, puisque je donne des conseils, mais en même temps j'essaye de créer une ambiance. J'ai une façon de travailler un petit peu différente des autres. Donc ce que j'ai fait dans mon cours, je suis plus animateur, c'est-à-dire que je donne un sujet et on le travaille de façon différente parce que je veux que chacun garde sa personnalité. Alors le sujet de départ, il est le même pour tout le monde, c'est un oiseau, c'est un vase, c'est des fleurs, mais chacun, s'il a envie de le faire en bleu et l'autre, le voisin, le faire en rouge, c'est leur problème. Le tout, c'est que là où je vais jouer, ça va être dans mes conseils. Je vais leur dire attention, si tu mets du rouge, tu ne vas pas forcément mettre du bleu, peut-être que le vert ce sera plus approprié. Je fais des accords couleurs, etc. Le petit coup de pâte, le coup de pinceau, la façon dont on va diluer la peinture, etc. Tout ça, ce sont des conseils que je fais en tournant continuellement autour des tables et en m'occupant de chacun d'eux. Et ce qui est, à mon avis, c'était ma façon de faire. Et c'est celle que je préfère. Voilà. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on va y arriver du premier coup. Et le tort de tous, c'est de penser que du jour au lendemain, ils vont pouvoir faire un Picasso sans avoir compris le thème, sans avoir compris les accords couleurs et sans avoir compris les bases de la peinture. Et combien de fois je me reprends et combien de fois je reprends pour des gestes qui sont simples, par exemple faire un mouvement qui est dilué d'un bout à l'autre d'un trait, et combien de fois je vois sortir du tube la peinture et l'appliquer directement, alors que moi je dis il faut faire une préparation. Combien de fois je vois des gens qui me rajoutent de l'eau et puis un coup ils n'en rajoutent pas et ils s'étonnent qu'il y ait des différences dans les teintes. Évidemment le pigment est plus dilué dans un que dans un autre. Il y a plein de petits conseils comme ça et les gens sont déçus parce qu'il y a quand même un apprentissage et une base à connaître. Et ça, c'est la chose à faire. La deuxième, c'est qu'il ne faut jamais penser que demain, on va être le top et le numéro 1 et qu'on va être la personne reconnue dans le monde entier. Ça n'existe qu'une fois par siècle, donc ce n'est pas la peine de penser à ça. Il faut le faire pour son propre plaisir. Toujours, oui, oui. Le terme peinturlure, ça vient de l'humour. Peinturlure, d'abord, c'est pas péjoratif, ça veut dire peindre avec des couleurs vives. Mais en fait, je l'ai découvert le jour où j'ai été opéré de la cataracte. Le jour où j'ai été opéré de la cataracte, je me suis aperçu que mes couleurs, qui étaient un peu sombres habituellement, elles devenaient très colorées après cette opération. D'ailleurs, j'avais fait la remarque à mon épouse, je lui ai dit c'est bizarre, cette nuit il n'a encore plu, regarde le gazon, il est complètement mouillé. Elle m'a dit non, il n'a pas plu. Je lui ai dit comment ça? Je lui ai dit regarde, le gazon il est mouillé. Ben non. Après avoir été opéré de la cataracte, je me suis rendu compte que la couleur verte, elle était vraiment verte. Et mon chat, que je voyais toujours gris, je lui ai fait la remarque qu'il avait des taches rousses. Et ma femme m'a dit, mais il a toujours été comme ça, ce chat. Donc mes peintures, j'ai découvert qu'elles étaient beaucoup plus colorées que je le pensais. Et aujourd'hui, je suis assez fier de dire qu'elles sont joyeuses, sont parfois pleines d'humour, comme vous dites là, mais cela dit, moi ça me convient parfaitement comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours ce que l'on me dit, même si le trait n'est pas toujours parfait, pour certains, même pas toujours très appliqué, c'est le rendu qui est intéressant. Et moi, ces accords couleurs, ces choses vives, ça représente la bonne humeur des gens, et j'espère qu'autour de moi, les gens ont le sourire en regardant mes peintures lourdes. Alors, je me suis appliqué dans le passé énormément à la technique. Je pense que c'était un passage dans ma vie. Et la technique, c'est une chose dont on a besoin, mais c'est quelque chose qui doit être sensé.
mais ça ne doit pas être quelque chose que je dirais appliqué. Parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que, comme tout le monde, on a tous des défauts, on a tous des façons de voir les choses, mais la personnalité, si elle est trop technique, il n'y en a plus. Donc, si on veut garder sa personnalité, oui, bien sûr, il faut qu'on ait son propre trait. Jusqu'à lancer des messages, non, quoique là, bon, j'ai eu... avec ma colombe là derrière moi et puis mes oiseaux criant la liberté, oui, il y a un petit message, c'est sûr, mais c'est pas habituel hein, chez moi. Hein. Bon, là c'est la situation d'aujourd'hui qui a fait que. Hein. Ah, il faut avoir de la technique, ne serait-ce que de poser une main sous son menton pour donner une expression de réflexion. Je l'ai fait contrairement exprès là sur un tableau où la main est beaucoup plus petite que le visage, je l'ai appelé petite main. Hein. Il a raison à ça. Mais c'était une erreur et je l'ai fait exprès de l'accentuer comme ça. Bon. Mais c'était un petit peu histoire de déguiser un petit peu voilà, la blagounette. Voilà. Ben, la conclusion, si c'est pour les copains, si c'est pour les amis, pour ceux qui pensent que l'art aujourd'hui c'est pas l'essentiel, ben, je dirais l'inverse. Parce que c'est bien joli de courir à droite et à gauche pour chercher de l'argent, pour s'acheter le dernier iPod ou je ne sais quoi. Je pense que cette évasion, on a encore cette chance-là, que ce soit photographe, que ce soit sculpteur, que ce soit peintre, que ce soit un artiste de tout genre, hein, parce que ça peut être un comédien de théâtre, etc. C'est des gens qui vont s'exprimer, qui auront leur façon de voir les choses aussi, mais ils vont pouvoir s'évader, quoi. Et c'est une chance qu'on a, donc l'art, on en a besoin absolument, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants ou autres, il faut s'échapper. Maintenant, à controverse, si vous allez faire un tour dans les bois et que vous marchez agréablement, mal chaussé peut-être, avec un temps un petit peu maussade, à regarder les feuilles des arbres qui tombent, apprécier leurs couleurs, sentir les odeurs, etc. Bizarrement, je ne pense plus à mes impôts, je ne pense plus à mes charges sociales, je ne pense plus à mes problèmes de santé, ni rien. Je suis heureux. Je ne vois pas pourquoi on a été chercher des complications comme ça. Et l'art, ben, c'est un peu ça, c'est s'évader, quoi.